Bonjour et bienvenue sur cette seconde vidéo du module 4 du cours gratuit Mindset, cours gratuit au cours duquel, vous le savez, mon intention est de vous aider à développer le mindset d'un entrepreneur à succès, à changer de regard sur vous-même, sur la réalité, et ce, peu importe où vous en êtes aujourd'hui sur le chemin de l'entrepreneuriat. Ce module 4 est consacré aux 7 principes hermétiques, 7 principes millénaires, 7 principes fondamentaux du succès et de la réussite. Et aujourd'hui, on va parler du second principe hermétique, le principe de correspondance. Alors, avant de commencer, mais vous le savez, vous êtes habitués maintenant, laissez-moi vous partager quelques conseils. Donc tout d'abord, abonnez-vous, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux pour recevoir les dernières informations concernant ce cours gratuit, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook. Partagez ce cours autour de vous, vous savez maintenant que c'est important pour moi. Cette vidéo est évidemment la plus importante du cours, donc assurez-vous de la regarder dans son intégralité. Ne passez pas à la suivante juste pour aller plus vite, d'accord? Si vous voulez gagner du temps, une astuce de pro, regardez cette vidéo en accéléré, ok? Alors, aujourd'hui, on va parler du principe de correspondance, le second principe hermétique. Alors, allons-y. Si ton business est un miroir, qu'est-ce qu'il dirait de toi? Bonne question. Si ton compte en banque est un miroir, qu'est-ce qu'il dit de toi? Qu'est-ce qu'il révèle sur ton système de croyances? Si ton couple est un miroir, qu'est-ce qu'il dit de toi? Si tes clients sont des miroirs, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Le deuxième principe est le principe de correspondance. Ce principe hermétique dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Je répète. Ce deuxième principe hermétique, le principe de correspondance, dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe une harmonie, qu'il existe un rapport, qu'il existe une correspondance entre les différents plans de manifestation. Différents plans, manifestation de la vie, mais aussi de l'être. Et à partir du moment où on sait que l'univers émane d'une même source, d'accord, qu'on appelle le tout, eh bien, cette vérité est réelle puisque tout vient du tout. C'est parfois difficile à comprendre, mais c'est la même énergie. Rappelez-vous des fréquences dont on a parlé lors du module 2. C'est la même vibration, c'est la même énergie qui se condense et qui va donner la matière. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Par souci de simplification, parce que je ne veux pas aller trop loin, ce n'est pas le but dans ces vidéos, je veux rester simple. On peut diviser l'univers en 3 grands plans. Le plan physique, le plan mental et le plan spirituel. En réalité, on pourrait diviser en 7 plans. Mais bon, on va se contenter des 3 plans. Physique, mental, spirituel. Le degré de vibration le plus bas, c'est évidemment le plan matériel. La chaise sur laquelle vous êtes assis est matérielle, mais ce sont des atomes. Qui dit atome dit vibration, qui dit atome dit vide. Cette table sur laquelle mon ordinateur est posé, ce bureau, c'est le plan physique. Mais c'est de la vibration. Si je regarde ce bureau avec un microscope électronique, je vais voir des atomes. Et encore une fois, qui dit atome dit noyau central et des électrons qui vibrent autour du noyau à une certaine vitesse, à une certaine fréquence. Et on a le plan
mental, et le plan le plus élevé, degré de vibration le plus élevé, c'est l'esprit. On en a déjà parlé. Donc le principe de correspondance affirme que, encore une fois, ce qui est en haut, l'esprit, est comme ce qui est en bas, la matière. Et ce qui est en bas, la matière, est comme ce qui est en haut, l'esprit. Ça signifie qu'il y a une relation entre ces trois grands plans. Et vous le savez. D'accord? Par exemple, si je prends un exemple au niveau de la santé, vous pouvez faire un ulcère d'estomac parce que mentalement vous êtes stressé de façon continuelle, ou vous pouvez faire un ulcère d'estomac parce que vous mangez une alimentation qui n'est pas appropriée. Donc une cause physique, ou dans le cas où vous engueulez tous les jours avec votre patron, une cause mentale, mais ça peut être aussi une cause spirituelle. Vous êtes stressé parce que vous faites un job qui ne correspond pas à vos valeurs. Ça vous stresse, ça vous mine de l'intérieur. Comme on dit, il y a quelque chose que vous ne digérez pas, comme on dit, et vous faites un ulcère d'estomac. Donc il y a une relation entre les différents plans. Il y a une relation entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a une relation entre le macrocosme et le microcosme. D'accord? Vous regardez l'univers, et vous retrouvez l'univers au niveau cellulaire, avec les planètes qui tournent autour du Soleil ou les électrons qui tournent autour du noyau central de la cellule. Le gland a en lui la capacité de devenir un chêne. Macrocosme et le microcosme. L'intérieur et l'extérieur. Vous attirez ce que vous vibrez. Ce que vous vibrez à l'intérieur, vous l'attirez, le manifestez à l'extérieur. Vous le savez. Quand vous rentrez dans une pièce, tout de suite, il y a des gens, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a des gens vers lesquels vous êtes attiré. Intérieur, extérieur. Un arbre a besoin de racines profondes et en bonne santé pour croître et donner des fruits juteux. Intérieur, extérieur. Plus les racines seront solides, plus les racines seront en bonne santé, et plus l'arbre a des chances d'être en bonne santé. Une relation entre le visible et l'invisible. D'accord? On en a parlé lors du module 3. Tout commence par le monde invisible, l'imagination. L'espèce humaine est la seule espèce qui peut imaginer son avenir de façon virtuelle, et votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est visible et ce qui n'est pas visible. L'imaginaire et le réel. D'accord? Donc si je reviens à l'arbre, un arbre ne peut pas donner des fruits différents de ses racines. Si les racines sont solides, si les racines sont riches, bien l'arbre va donner des fruits juteux et nombreux. Si les racines sont pas en bonne santé parce que le sol n'est pas fertile, ou que le gland a été planté dans un sol caillouteux, l'arbre risque de ne pas être en bonne santé. Le problème, c'est qu'on essaye souvent de changer le fruit sans changer les racines. On essaye de peindre de beaux fruits sans changer les racines. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, on se donne un nouveau branding, une nouvelle stratégie, un nouveau tunnel de vente. Mais les racines, l'intérieur, ne va pas changer. OK? L'intérieur est comme l'extérieur. S'il y a le chaos à l'intérieur, il y aura le chaos à l'extérieur. Il y a quelques semaines, j'ai rangé mon bureau. Pourquoi? Parce que j'avais envie de faire le nettoyage à l'intérieur. J'ai commencé par faire le nettoyage à l'extérieur. Quand mentalement vous êtes en désordre, l'extérieur reflète le désordre mental. Donc regardez un peu autour de vous si votre bureau est en désordre. Posez-vous des questions sur l'ordre mental ou le chaos mental.
Si vous trouvez du chaos à l'extérieur, si votre business est désorganisé, si votre business est instable, s'il est irrégulier, qu'est-ce que ça reflète de votre fonctionnement intérieur? Est-ce que vous êtes structuré? Est-ce que vous aussi vous êtes irrégulier? Est-ce que vous remettez au lendemain? Est-ce que vous avez tendance à la procrastination? Mais aussi, si vous procrastinez, qu'il y ait une manifestation extérieure, qu'est-ce que ça dit de la peur intérieure? Peut-être que vous avez peur d'être jugé, la peur du regard de l'autre, la peur de la critique, la peur de vous tromper, la peur du ridicule, extérieur, intérieur. Si il y a de la confusion à l'intérieur, au niveau de votre identité, par exemple, au niveau de ce que vous voulez, si vous manquez de clarté, souvent vous manquerez de clarté à l'extérieur. Vous ne saurez pas quoi faire. Vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas quoi faire. Il y a un conflit, il y a une confusion. Si vous manquez de visibilité à l'extérieur, peut-être par votre business, que vous n'avez pas la visibilité que vous souhaiteriez, est-ce que ce n'est pas le reflet d'une peur d'être vu, une cause interne? Donc, ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Si intérieurement vous êtes en insécurité, si intérieurement vous êtes en hypervigilance, si intérieurement vous êtes en mode survie, votre business et votre vie à l'extérieur va le refléter. Vous aurez peut-être un business qui est instable, avec des clients irréguliers, des ventes irrégulières, d'accord? Et vous aurez un chiffre d'affaires irrégulier. Regardez quels sont les clients que vous attirez. Si vous attirez des clients qui émettent toujours les mêmes objections, le prix par exemple, est-ce que vous n'avez pas un problème avec l'argent? Des clients qui vous diront qu'ils n'ont pas de temps, est-ce que vous avez un problème avec le temps? Pas quand ça arrive une fois, mais si ça arrive de façon régulière. Si vous attirez des clients qui négocient toujours vos tarifs, est-ce que vous avez cette tendance à négocier toujours? Si vous avez des clients qui arrivent toujours en retard au rendez-vous, est-ce que vous avez cette tendance d'arriver en retard au rendez-vous? Si vous attirez des clients qui ne vous respectent pas, est-ce que vous respectez? Si vous attirez des clients qui payent en plusieurs fois, est-ce que vous avez tendance à payer en plusieurs fois? Intérieur, extérieur. Principe de correspondance. La même chose en leadership. Je me souviens quand je faisais du marketing de réseau, on disait ton organisation te ressemble. Un leader flou attire une équipe floue. Un leader indécis attire des distributeurs indécis. Un leader hésitant attire des distributeurs hésitants, des clients hésitants. Le marché répond à qui on est. D'accord? C'est la même chose au niveau de l'argent. Si vous ressentez de la culpabilité à recevoir, vous aurez de la culpabilité à présenter votre offre et à présenter votre prix. Si vous ressentez de la honte à gagner beaucoup d'argent, ben, vous n'attirerez pas d'argent. Si vous avez peur de perdre parce que vous gagnez plus peut-être que vos parents, que vos frères et sœurs, que la famille, que des amis, ben, vous n'attirerez pas la quantité d'argent que vous méritez. Vous allez peut-être sous-facturer, baisser vos prix, avoir peur de proposer vos tarifs. Donc, l'extérieur est toujours le reflet, le miroir de l'intérieur. Voilà. Prenez bien conscience de ça. Alors attention de ne pas tomber dans le piège de dire c'est ma faute. Non. C'est qu'on vit dans une société judéo-chrétienne, qu'on a été élevé avec des valeurs judéo-chrétiennes, donc c'est une toute grande faute. Non, c'est pas notre faute. C'est notre responsabilité de prendre conscience que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Que la réalité n'est que le reflet de ce que je vis à l'intérieur. Donc c'est pas notre toute grande faute.
pas se taper la tête au mur, ça sert à rien. Mais prendre conscience que l'on a attiré et manifesté ce que l'on vit. La correspondance, le principe de correspondance n'est pas une condamnation, c'est un feedback. C'est un feedback que l'univers te renvoie pour te rééquilibrer. Et la manifestation extérieure, que ce soit ta vie, ta qualité de vie ou la qualité de ton business, c'est un tableau de bord que tu dois apprendre à lire et qui est le reflet de ce que tu es à l'intérieur, de comment tu fonctionnes à l'intérieur. Est-ce que tu es aligné ou est-ce que tu ne l'es pas? Je vous invite à prendre votre carnet de notes, d'accord? Et à faire un audit un petit peu de votre situation actuelle. Listez un petit peu tout ce qui vous frustre aujourd'hui dans votre business ou dans votre vie. Qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous fatigue? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui est manifesté aujourd'hui que vous ne voudriez pas qu'il soit manifesté? Et pour chaque réponse, demandez-vous qu'est-ce que ça signifie? En quoi est-ce que ça reflète quelque chose en moi? Par exemple, si on vient à votre business, si vous avez toujours des clients en retard, est-ce que moi, je suis toujours en retard? Si vous avez des clients qui ne vous payent pas, est-ce que moi, je paye mes factures à date? Si vous avez des clients qui vous demandent toujours de payer en plusieurs fois, est-ce que moi, j'ai tendance à payer en plusieurs fois? Si vous procrastinez, est-ce que moi, j'ai une idée claire de ce que je dois faire? Faites la liste de tout ce qui vous embête aujourd'hui, de tout ce qui vous frustre, et posez-vous la question, qu'est-ce que ça reflète sur mon fonctionnement interne? Une fois que vous avez fait le lien, commencez à travailler à l'intérieur. N'essayez pas de changer l'extérieur. L'extérieur va s'adapter automatiquement au changement intérieur. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de la manifestation. Vous avez besoin de vous occuper du fonctionnement intérieur. Niveau de clarté. C'est pour ça que dans l'accompagnement, par la suite, pour ceux qui le prennent, le deuxième point, c'est la clarté. Le premier point, c'est la conscience. Le deuxième point, c'est la clarté. OK? Donc, vous n'avez pas un problème de stratégie. Vous avez un problème de cohérence. Quand vous êtes aligné intérieurement, l'extérieur n'a pas d'autre choix que de s'aligner, que de manifester. Automatiquement. Donc, arrêtez de... La majorité des gens veulent changer l'image dans le miroir, la réalité, sans changer l'image qu'ils mettent face au miroir. Ça ne marche pas. Arrêtez de forcer les choses. Arrêtez de forcer les résultats. Changez à l'intérieur. Fortifiez vos racines. OK? Dans la prochaine vidéo, on parlera du troisième principe hermétique, le principe de vibration. Vous allez comprendre pourquoi votre énergie parle plus fort que vos mots. Mais avant d'aller plus loin, voyons un petit peu le résumé et le devoir du jour. Donc on peut diviser l'univers en trois grands plans. Le grand plan physique, le grand plan mental, le grand plan spirituel. Et la manifestation extérieure est toujours le reflet de ce qui se passe au niveau de l'un ou de plusieurs de ces plans. Okay? Le marché répond toujours à votre niveau de clarté. Plus vous êtes clair, plus le marché va s'adapter. Si il y a de l'antagonisme en vous, l'univers ne peut pas refléter. D'accord? Si vous prétendez vouloir atteindre un objectif, mais qu'en même temps, votre attitude, votre comportement n'est pas aligné, l'univers, voilà, il n'a pas de ligne directrice droite. Il ne pourra pas manifester. Et la réalité extérieure est un feedback, ce n'est pas un jugement. Donc, vous n'êtes pas coupable. Servez-vous de ce feedback pour améliorer votre mode de fonctionnement intérieur et votre alignement intérieur. OK? Alors, passons à l'exercice.
Donc, hello, je viens de terminer la vidéo 2 du module 4, le principe de correspondance. Bonjour tout le monde, je viens de terminer la seconde vidéo du module 4, le principe de correspondance, et voilà ce que je veux partager avec vous. Partagez ce que vous avez retenu de ce second principe hermétique. Quel lien faites-vous entre ce que vous vivez aujourd'hui à l'extérieur et qui peut-être vous frustre et à l'intérieur? Mais ça peut être aussi quelque chose que vous vivez et dont vous pouvez être fier. D'accord? Parce que ça marche positivement comme négativement. Qu'est-ce qui vous frustre dans votre business ou situation actuelle et quelles conclusions en tirez-vous? OK? Et ça peut être aussi, comme je viens de le dire, de quoi êtes-vous fier? Dans votre réalité actuelle? Et qu'est-ce que cela reflète de votre façon d'être intérieurement? OK? Donc, vous pouvez partager ça dans la communauté. Si vous avez une question, ben, posez-la. Soyez évidemment présent lors des appels le mardi à 18 h sur les appels questions et réponses. OK, donc encore une fois, prenez du plaisir. Si vous avez besoin d'aide, ben, n'oubliez pas que vous avez l'appel d'embarquement. Prenez du plaisir, travaillez sur vous, c'est un plaisir. Vous êtes en train de construire une identité, vous êtes en train de vous construire, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de construire une nouvelle vie, un nouveau business. Faites ça avec plaisir. Soyez pas stressé et ne vous mettez pas des deadlines qui vous mettent une pression. Ça sert à rien. Prenez du plaisir. Et si vous voulez aller plus loin, ben, n'hésitez pas à booker un appel sur realitymastery.be/coaching offert. Voilà ce que je voulais partager avec vous au cours de cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour le troisième principe hermétique, le principe de vibration. À très vite!